Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est la panique générale sur l'ensemble du territoire ukrainien et aussi sur les alliés de Volodymyr Zelensky. Le chef d'État russe Vladimir Poutine vient de sortir de son silence et vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle. Une nouvelle selon laquelle les Ukrainiens risqueront de passer ces Noël dans de mauvaises et grosses lourdes conditions très critiques. Alors, M. Vladimir Poutine vient d'annoncer officiellement les représailles qu'ils vont envoyer sur le territoire ukrainien par rapport à l'attaque ukrainienne sur la ville de Kazan, en plein centre de Moscou, avec des drones ukrainiens. Alors le chef d'État russe, après avoir diagnostiqué, après avoir pesé, après avoir pris des informations selon laquelle, ou bien la manière dont l'Ukraine a procédé pour frapper sur ces villes, chers dames, chers messieurs, il a compris que l'Ukraine a été soutenue, l'Ukraine a été aidée en fait par les satellites occidentaux ou bien les satellites otaniennes. Oui, voilà ça en fait la réelle chose. L'Ukraine n'a pas utilisé des missiles otaniennes, ce sont des drones ukrainiens, mais avec des satellites ou bien avec le soutien otanien. Vous comprenez? C'est donc pourquoi M. Vladimir Poutine sort de son silence. Et il annonce cette nouvelle très scandaleuse pour les Ukrainiens qui risqueront de passer des mauvais Noël, des mauvaises fêtes de fin d'année. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que Poutine dit sur sa mise en garde? Parce que c'est une mise en garde, c'est un ultimatum. Alors, rassurez-vous d'abord de sécuriser au maximum la vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime, voilà, poussez beaucoup de j'aime, et aussi partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, alertez le monde de la situation actuelle, et n'hésitez pas de vous abonner pour les nouveaux, ceux-là qui sont venus grâce aux suggestions, ceux-là qui sont venus grâce au partage des différents canaux, veuillez vous abonner avant de quitter, pour ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, chers dames, chers messieurs? Selon les informations, Vladimir Poutine promet encore plus de destruction à l'Ukraine après l'attaque de drones à Kazan. Vladimir Poutine promet encore plus de destruction après l'attaque ukrainienne sur la ville de Kazan. J'espère que tout le monde a compris. Alors, après l'attaque de drones à Kazan, Vladimir Poutine, chef du Kremlin, promet encore plus de destruction majeure à l'Ukraine. Le président russe a promis ce dimanche, encore plus de destruction à l'Ukraine après une attaque de drone la veille que Moscou attribue à Kiev contre des immeubles de Kazan dans le centre de la Fédération de Russie. Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays et regrettera ce qu'il a essuyé, ce qu'il a essayé de faire dans notre pays. Voilà ce que Vladimir Poutine lui-même en personne a relayé. Je vais répéter pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est une mise en garde et en même temps, c'est une annonce que Poutine envoie non seulement à l'Ukraine et à tous ses alliés. Écoutez, il dit, je cite, « Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu'en soit l'ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son pays et regrettera ce qu'il a essayé de faire dans notre pays », a-t-il déclaré en commentant cette attaque de Kazan à environ 1000 km de la frontière ukrainienne. Vous comprenez? Environ 1000 km de la frontière ukrainienne. Donc Vladimir Poutine, ou bien l'administration russe, ils ont compris que, mais comment se fait, c'est quel drone qui part jusqu'à 1000 km? Il s'agit de quel drone? Mais de vous à moi, il y a des drones qui vont, mais il faut quand même qu'on soit clair. Est-ce que ce sont des drones qu'on a adaptés aux missiles? Est-ce que tel est le cas? Parce que tout est possible. Ils peuvent bien adapter des drones, des missiles, ils adaptent ça aux drones. Pour aller jusqu'en profondeur, par exemple, ça c'est un drone qui va en profondeur, jusqu'à 1000 km.
Et ça pouvait même aller plus de 1000 km parce que ça s'est arrêté. C'était fait pour Kazan, pour la ville de Kazan. Vous comprenez? Donc, s'il y avait moyen, ça pouvait aller encore au-delà. Donc, la Fédération de Russie a compris que ce sont des drones. La Russie réplique souvent par rapport aux missiles otaniens que l'Ukraine envoie sur son territoire. Mais comment les drones quittent en Ukraine jusqu'à ça fait 1000 km jusqu'à atteindre le centre de la Fédération de Russie, le centre, je ne dis pas le centre de Moscou, non, le centre de toute la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, alors, qui est derrière? Évidemment, il y a eu un soutien occidental, un soutien otanien. Ce sont eux qui ont utilisé toutes leurs stratagèmes pour permettre à l'Ukraine de frapper sur le centre de la Fédération de Russie. 1000 km, c'est trop pour un drone. On peut comprendre 300 km, 500 km, 700 km. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de drones qui vont à plus de 1000 km, mais pas pour l'Ukraine. Pas pour l'Ukraine. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des drones, mais pas pour l'Ukraine. L'Ukraine ne possède pas. Ils ont soit adapté un missile qui peut aller au-delà, soit ils ont envoyé, peut-être travailler des drones otaniennes et mettre les insignes ukrainiennes, les logos ukrainiens, les chiffres de reconnaissance ukrainienne et ont attribué ce drone à l'Ukraine pour permettre de frapper évidemment cette ville. Et c'est un drone qui a été guidé. C'est un drone qui a été guidé par satellite, dont les coordonnées satellitaires travaillent avec ce drone. Même si vous me dites quoi, il y a plusieurs villes en Fédération de Russie, il y a plusieurs régions. Mais pourquoi c'est la ville de Kazan? Alors, évidemment, il y a eu des travaux qui ont été coordonnés pour ce drone. Il y a eu un soutien otanien. Vous comprenez maintenant pourquoi Poutine dit qu'il va répliquer? Alors, c'est la cause. Alors, chers dames, chers messieurs, il dit, je cite, « Celle-ci a visé des immeubles résidentiels sans faire de victimes selon les autorités locales. D'impressionnantes images qui ont circulé sur les réseaux sociaux russes montraient des drones percutant dans une boule de feu de hauts immeubles en verre. L'Ukraine n'a pas commenté cette opération ni les accusations russes. » Voilà ce que les médias disent. Alors, chers dames, chers messieurs, j'espère ceux qui me suivent depuis, écrivez en commentaire. Je vous avais dit, j'avais enregistré cette vidéo. Si vous pouvez aller juste en bas sur nos différentes pages, sur nos différents canaux, vous allez voir la provocation de l'Ukraine. Vous comprenez? Vous allez vous-même voir. J'avais dit que la Russie ne laissera pas. Poutine avait juré qu'ils ne laisseront plus aucune tâche de destruction sur leur sol. Que tu viennes, tu détruis, tu frappes sur leur territoire. Même si c'est quoi? Même si tu as fait quoi? Que tu as offensé les Russes. Poutine avait juré de ne plus laisser tomber. Vous comprenez? Poutine l'avait dit. Et il a été clair. Et lorsque vous-même vous constatez, toutes les frappes que l'Ukraine mène en profondeur de la Russie, il y a des répliques. Parce que Poutine a compris qu'il n'y a plus les Ukrainiens. Il n'y a plus les hauts dirigeants ukrainiens. Il n'y a plus les donneurs de décisions ukrainiens. Tous ont été envoyés au repos éternel. Ça, c'est clair. Ceux qui sont là, ce sont des otaniens. Ce sont des instructeurs otaniens, ce sont des volontaires otaniens, ce sont des hauts cadres de l'armée otanienne qui coordonnent dorénavant les travaux au centre de Kiev. J'espère que nous sommes d'accord. Parce que ils ont désormais pris la chose en main. Et oui, il faut qu'on se dise des vérités. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant est dans une classe. Il échoue cette année, il échoue l'année prochaine, il échoue l'année sur-prochaine, on le renvoie. Tout ça là, vous allez essayer de chercher à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous l'enlevez dans cette ville pour l'envoyer dans une autre ville où il y a d'autres parents. Pour voir, est-ce que c'est le collège ou bien est-ce que c'est la mauvaise compagnie? Tel est le cas de Kiev. Ils ont échoué. Première année, deuxième année, les Otaniens ont pris la chose en main. Et non seulement ça, ils sont en manque d'hommes. Kiev est en manque d'hommes. Donc évidemment, il faut à ce que les travaux soient coordonnés dorénavant par les Otaniens pour pouvoir relever Kiev. Vous comprenez? À infliger une défaite sur les Russes. Mais c'est impossible, c'est quasiment impossible. Parce que les Russes avaient réfléchi à ce conflit au moins 10 ans avant. Il faut qu'on se dise des vérités. Poutine avait réfléchi au moins 10 ans avant que ce conflit ne commence. Et il a calculé. Vous comprenez?
Alors, voilà ce que Vladimir Poutine vient de relayer. Nous attendons la réplique. Nous attendons les représailles qui viendront. Chers dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur dans cette vidéoconférence. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez vous abonner comme sur notre chaîne YouTube. Cliquez là sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et vous activez évidemment la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.